Dans un monde où les relations tarifées prennent de plus en plus de place, au point d'être un gros business pour certaines personnes, Google tire la sonnette d'alarme et décide de bannir du Play Store un certain type d'applications. Des applications de type Sugar Daddy. Mais est-ce un choix volontaire? Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle des mesures prises par Google pour contrer les relations tarifées. Alors, que s'est-il passé? Je vous donne les éléments de réponse en vidéo. Tout d'abord, rappelons ce qu'est un Sugar Daddy. Il s'agit d'une personne, homme ou femme, qui va offrir de jolis cadeaux à son ou sa partenaire en échange de relations. La personne bénéficiant des cadeaux s'appelle un Sugar Baby. Cette pratique est souvent pointée du doigt car il s'agit d'une relation transactionnelle, mais la pratique est de plus en plus fréquente de nos jours. Google explique ce changement de politique par une volonté de protéger les plus jeunes et les plus fragiles de ce genre de relations, mais également de vouloir combattre les relations tarifées qui n'ont rien à faire sur leur plateforme. Cependant, la décision de Google est un peu mercantile. La loi FOSTA-SESTA, rédigée pendant la présidence de Donald Trump, visant à combattre les relations tarifées et le trafic charnel, va bientôt faire perdre au Play Store son statut de privilégié. La loi prévoit tout de même de traduire plus facilement en justice les sites internet qui contribuent à ce genre de pratique, et prévoit jusqu'à 25 années de condamnation. On peut donc facilement comprendre que Google souhaite ranger sa chambre. La suppression de ces applications sera effective le 1er septembre 2021. Les applications visées par cette suppression ne sont pas encore toutes connues, mais on sait d'ores et déjà que Tinder restera sur la plateforme. Cependant, cela risque de poser un problème, car Tinder est bien connu pour promouvoir ce genre de pratique, car bien que certaines applications soient spécialisées dans les relations Sugar Daddy, au final, de très nombreuses applications de rencontres voient leur usage détourné pour continuer à amplifier la pratique. Ainsi, ces mesures risquent d'être peu impactantes, car elles risquent tout simplement d'avoir une migration des utilisateurs des applications incriminées vers d'autres applications. L'affaire est à suivre pour savoir si ces bannissements auront un réel impact et aideront à mieux protéger les mineurs de ce genre de pratiques. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce dispositif fera trembler le monde des Sugar Daddy? Ou est-ce qu'au contraire cela renforcera la pratique en lui donnant un petit côté interdit? En tout cas, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à plus.